À Mayotte, les éleveurs de poulets se sont regroupés et organisés pour structurer une filière d'élevage de poulets de chair, nés, élevés et transformés sur le territoire. Ces poulets, frais, sont pour la population mahoraise une source importante et essentielle de protéines, regroupant tous les acides aminés ainsi que les vitamines nécessaires pour un bon apport énergétique journalier. Faisant partie de l'équipe de techniciens et d'ingénieurs d'AVM, je vais vous accompagner tout au long de ce film afin de vous présenter le processus d'élevage ainsi que les outils de production qui permettent à la filière des éleveurs de volailles de Mayotte d'être organisée, de la prise en charge de l'œuf jusqu'à l'élevage du poulet, tout en répondant de façon formelle au marché. Tout débute par la réception des œufs arrivant de métropole et correspondant à une souche donnée de poulet de chair qui est identifiée par un numéro, une date d'incubation et une date d'éclosion. Le premier lot, je l'incube le mardi quand il arrive. Et le deuxième lot, je le laisse jusqu'à la deuxième semaine après. Là, aujourd'hui, je vais le mettre dans un incubateur, dans la machine. Et ça va rester là jusqu'à 19 jours. Il faut savoir que les œufs, tout au début, elles ont besoin d'énergie, enfin de chaleur plutôt. Et donc l'incubateur va générer justement cette chaleur. Donc on est aux alentours de 37 degrés. Et au fur et à mesure, les œufs vont devenir exothermiques. Donc les œufs vont pouvoir eux-mêmes dégager leur propre chaleur, qui feront qu'à la suite, on aura besoin de moins de chaleur au niveau de l'incubateur et éventuellement au niveau de l'éclosoir. En tout, ça fait 21 jours. Dans une incubation, il fait 19 jours. Et dans une éclosion, il fait 3 jours. Le jour de l'éclosion, les poussins sont vendus aux différents éleveurs avec l'enregistrement du nombre de poussins vendus et la date de mise en place en élevage. Chez les éleveurs, chaque bâtiment porte un numéro INUAV qui nous permet le suivi des poussins. En gros, c'est un certificat sur lequel on va retrouver notre fournisseur d'OAC, notre fournisseur d'œufs, et éventuellement les parcs qui lui ont vendu les œufs. En gros, ces fournisseurs d'OAC. Donc sur ce certificat-là, il y a un numéro qui est unique à chaque commande. Donc ce numéro-là, nous allons le greffer à notre lot d'incubation. Une fois que nous avons nos poussins, on va faire quand même une analyse dessus pour assurer le côté sanitaire des poussins et être sûr qu'il n'y a pas d'infection par la salmonelle. Nous, on utilise ce qu'on appelle les pédichiffonettes parce que le prélèvement salmonelle quand même dans l'élevage avicole est obligatoire et que ce prélèvement, en fait, c'est pas nous qui faisons l'analyse derrière pour vérifier s'il y a des salmonelles ou pas, mais c'est un laboratoire en métropole qui est agrémenté pour ça. L'idée, c'est de savoir s'il y a des souches de salmonelles qu'on appelle des salmonelles réglementées. Il y en a deux souches, les Typhirium, les Salmonella Typhirium et les Salmonella enteritidis. Voilà, c'est juste ça l'idée derrière, c'est de vérifier parce que c'est des salmonelles qui sont nocives pour la santé humaine. L'éleveur suit la croissance de ses animaux avec l'appui du technicien d'élevage. Il enregistre sur une fiche de suivi le programme alimentaire, type d'aliments et quantité, ainsi que les interventions liées au bien-être animal. Donc tous les matins, on compte s'il y a un mort, on les pointe ici, et on note le nombre de sacs d'aliments par jour. Bien. Cela suffit que la fiche que j'avais récupérée l'autre jour à Equali. On a 3 aliments différents. Le V10 depuis leur premier jour jusqu'à 23e jour. Et à partir du 23e jour à 30e jour, on mélange le V10 et le V20 parce que le V10 c'est trop fin et le V10 ce sont des granulats. Donc pour que les poussées habituent avec les gros graines, on les fait d'abord mélanger pendant une semaine, 7 jours. Et à partir du 30e jour, on fait que de 20 jusqu'à 50e jour, donc 20 jours pour le V20. Après, à partir du 50e jour jusqu'à 81 jours, 83e jour,
s'élever 30 pour dessus. Selon un planning prévisionnel et le poids des animaux vivants, les volailles sont acheminées à l'atelier pour l'abattage, leur essuyage et le conditionnement. À chaque jour d'abattage correspond un numéro de lot qui est retranscrit sur une étiquette pour le conditionnement et l'information du consommateur. On colle cette étiquette pour bien tracer le poulet, de d'où il vient jusqu'à là où il ira. Là, il y a le prix, il y a la date, il y a le numéro de lot et il y a le DLC aussi. Il y a une autre étiquette aussi qu'on enlève. Nous, ici, on les appelle étiquette totale. On met sur la fiche conditionnement. Ici, c'est pareil, on marque tous le nom. Et cette fiche ici, c'est nous qui le gardons ici pour bien tracer, pour bien voir nos produits. Les poulets de chaque commande de client sont identifiés par le numéro de lot. Celui-ci figure également sur le bon de livraison qui sera transmis au client le jour de la livraison. Tiens Camardine, je te donne la fiche de process pour que tu puisses faire les bons de livraison. D'accord. Et je compte sur toi pour amener les poulets à bon port aujourd'hui. Hein? Ne t'inquiète pas, Amélie. Super, merci. Bonne journée. Ainsi, avec le numéro de lot figurant sur le poulet que vous achetez, nous pouvons remonter jusqu'au lot d'œufs dont il provient. Et avec le QR code, vous pouvez savoir chez quel éleveur il a grandi.